Nous voici de retour au bar de l'économie. Voilà, c'était tout nouveau, une création musicale sur IDFM Radio Anguin. Aujourd'hui, je suis toujours en compagnie, bien sûr, de Frédéric Fallin pour Images Rénov', de Benjamin Pedrini pour Epsor, de Benjamin Schroun, conseiller régional d'Île-de-France, et de Vincent Larose, fondateur de Proximum Group, une société qui existe depuis 21 ans. Alors, Vincent Larose, comment avez-vous vécu le confinement, vous ? Écoutez, très bien, dans le sens où nous avons pu conserver une activité à 100%. La totalité de nos salariés étaient en télétravail parce que la digitalisation de l'entreprise le permettait. Et donc il se trouve que notre activité dans le domaine de l'événementiel est un peu compliquée pour beaucoup d'entre nous. C'est un secteur qui est très touché, nécessairement. Et en revanche, le fait d'avoir digitalisé notre activité très tôt, depuis 2012, nous a permis de proposer des solutions alternatives à nos clients, notamment en ayant la capacité de faire des salons totalement dématérialisés et de permettre ainsi aux entreprises de continuer à se rencontrer et pour nous de continuer à exercer notre activité de mise en relation ciblée qui est notre ADN et le cœur de notre métier. Donc on peut dire que vous n'avez eu aucune baisse de chiffre d'affaires, vous avez pu maintenir l'activité ou même peut-être dépasser votre activité par rapport à l'année dernière ? Alors, bon, je vais faire une réponse en deux temps. D'abord, l'année n'est pas finie. Nous ne savons pas encore précisément à quelle sauce nous allons manger pour le deuxième semestre. Nous avons des gros événements qui sont prévus en présentiel pour le deuxième semestre sur lesquels nous avons des interrogations, même si nous sommes déjà dans l'anticipation de solutions pour les dématérialiser avec nos partenaires. Ce qui est certain, c'est que notre activité, nous avons pu maintenir notre activité. Nous avons même été sollicités par de nombreux organisateurs d'événements, des confrères qui avaient besoin de solutions pour digitaliser leurs événements. Et ce qui fait que là où nous avions prévu pour nous 4 événements dématérialisés totalement en ligne au mois de mai et juin, on est aujourd'hui à une vingtaine d'événements. Par exemple, dès le mois de mars, on avait avec Paris Business School un forum de l'emploi qui réunissait plus de 2000 étudiants avec une centaine de recruteurs. On l'a dématérialisé et on a permis ainsi à ces 2000 étudiants de rencontrer les entreprises et on a fait 2500 rendez-vous entretien d'embauche sur 2 jours. Totalement dématérialisé. C'est énorme. Alors justement, expliquez-nous un petit peu cette plateforme que vous avez développée, ce système VMeet pour organiser des vidéoconférences cryptées. Alors en fait, c'est très simple. C'est une plateforme qu'on a développée notamment parce que nous étions lauréats PMUP, donc on a eu des soutiens de la région Île-de-France, des soutiens de BPI France également. Et donc c'est une plateforme qui permet à la fois aux participants de s'inscrire en ligne, qui permet également aux différentes personnes de mettre en avant leurs compétences, leurs besoins, etc. Il y a un moteur de recherche qui permet aux uns et aux autres de faire des sélections, un peu comme quand on est sur les plateformes pour réserver sa maison de vacances pour l'été ou autre. Donc il y a des moteurs de recherche, des filtres qui vont pouvoir permettre à chaque participant de sélectionner, de filtrer et de sélectionner les gens qu'il souhaite rencontrer, de leur faire des demandes de rendez-vous qui vont être acceptées ou non. Et on a un algorithme qui va proposer le meilleur agenda possible pour chaque participant. Et ensuite, toujours dans la même plateforme, le jour J, il est connecté sur son ordinateur, son téléphone portable, et il a son agenda. Et quand l'heure vient, il clique sur démarrer le rendez-vous. Et ça lui demande d'accéder à son micro et sa caméra. Il peut commencer son rendez-vous en visio sans avoir aucun logiciel à installer. C'est totalement intégré, c'est sécurisé. Et donc, voilà. Donc finalement, pour quelqu'un qui n'y connaît rien et dans la génération des plus de 50 ans, on va dire, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas, qui connaissent pas bien le maniement encore de tout ce qui est informatique. Là, c'est carrément fluide. Donc c'est une appli, on clique et puis on se connecte et c'est l'appli elle-même qui nous rappelle qu'on a un rendez-vous de telle heure à telle heure. Tout à fait. Vous avez un agenda, vous cliquez, ça lance automatiquement le rendez-vous. Ça vous avertit du prochain rendez-vous, vous recevez des notifications si vous avez de nouvelles propositions de rendez-vous.
Et puis, par rapport à ce que vous évoquiez, il faut quand même voir que cette crise sanitaire a quand même augmenté le niveau de compétences et de tout le monde sur la gestion sur la gestion de la visioconférence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, à titre personnel, a pu faire un Zoom, un Skype ou n'importe quoi avec ses parents, ses grands-parents. Tout le monde fait des conférences en télétravail. Donc aujourd'hui, les gens, ils ont l'habitude d'utiliser ces outils. On constate au travers des événements dématérialisés que nous avons fait ces dernières semaines que beaucoup de décideurs nous disent « Ah ben, moi maintenant, je ne me déplacerai plus sur les salons présentiels. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace de rencontrer des gens de cette manière-là. Ça me permet de faire venir un collaborateur juste pour un rendez-vous parce qu'il est concerné par ce rendez-vous, puis ensuite faire un autre rendez-vous avec un autre collaborateur sans avoir à déplacer personne. » Donc beaucoup de professionnels y voient un avantage sur le long terme au-delà de la crise qu'on vit aujourd'hui. Alors j'imagine surtout pour nous en région Île-de-France, non? Oui, enfin, nous, on n'a pas cette vision juste sur un territoire. Tout l'intérêt de la visio, c'est justement de permettre à des gens qui sont très éloignés de se rencontrer sans se déplacer, voilà, donc tout ça c'est très, très bénéfique pour la planète. On organise depuis de nombreuses années un événement sur la R&D pour les entreprises qui s'appelle les Rendez-vous Carnot. Et ça nous permettait de mettre en relation des PME qui étaient sur l'île de la Réunion et qui n'allaient pas se déplacer pour un ou deux rendez-vous avec des laboratoires de recherche sur la France. C'est sûr que c'est pas rentable de faire un si long voyage pour deux rendez-vous. Ouais. Alors, vous avez développé cette plateforme avec Thales notamment, c'est bien ça? Alors, effectivement, on a bénéficié d'un dispositif qui s'appelle Passe Compétences. Donc, Benjamin Schrout tout à l'heure parlait de Paris Région Entreprise. Donc le conseiller qui nous suivait nous a mis en relation. Et ce dispositif Passe Compétences nous a permis d'avoir un ingénieur de chez Thales pendant 18 mois. Et c'est lui qui nous a permis de structurer le projet, de vraiment nous faire un cahier des charges bien précis. Et c'est ce qui nous a permis de lancer les développements de cette plateforme. Alors, donc, comment avez-vous fait, comment vous êtes-vous mis dans ce réseau, j'allais dire, de passe compétences? Comment avez-vous eu l'idée? Vous étiez déjà en contact avec tout le secteur économique de la région Île-de-France? Alors, en fait, comme je l'indiquais en préambule, on était lauréat PMUP en 2015, donc ça veut dire qu'en 2014, on avait candidaté. Encore une fois, c'était notre conseiller Paris Région Entreprise qui nous avait poussé à le faire. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de PME qui n'ont pas connaissance de tous les dispositifs qui peuvent exister. Et c'est pour ça que c'est important d'écouter les conseils que peuvent nous prodiguer par les régions d'entreprise notamment. Et donc c'est vraiment ça qui nous a mis le pied à l'étrier, parce qu'on avait une subvention qu'on pouvait utiliser. On avait du coup, on pouvait déclencher des prêts auprès de BPI France. Il y avait ce dispositif Passe Compétences où on avait un salarié à disposition pendant 18 mois où on ne payait que un tiers de son salaire, un tiers étant la charge de Thales et un tiers pris en charge par la région Île-de-France. Donc l'utilisation de tous ces dispositifs nous a motivés nécessairement. Alors, je ne vous cache pas qu'il faut quand même un engagement très fort de l'entreprise. Sur fonds propres, on a quand même, nous aussi, engagé beaucoup de ressources, à commencer par des ressources humaines. Mais c'est ce coup de pouce-là qui permet de se lancer et d'investir et de se dire, OK, on va digitaliser notre activité. Et nous, on avait conscience de ça, parce que dès 2012, il y avait déjà des études qu'on avait pu voir qui montraient qu'il y avait 70% des décideurs qui ne se déplaçaient peu ou pas sur les salons professionnels. Et nous, on se disait... C'est énorme. C'est énorme. Et cette manne-là, ces gens-là, il faut qu'on aille les chercher pour les amener à nos clients. Et donc, on s'est dit, si on est en capacité de leur proposer une alternative qui est tu restes à ton bureau, tu fais un ou deux rendez-vous distants et tu reprends ton activité, on va pouvoir amener des décideurs qui, de toute façon, ne viennent pas. Alors le seul souci, j'allais dire, pour pouvoir faire autant de rendez-vous, comme par exemple, vous avez parlé de votre exemple sur School of Business, donc avec le groupe ESG et PSB Paris, vous avez organisé 1890 rendez-vous en visio, donc
on peut en organiser autant qu'on veut? On est limité par quoi? Grâce à la fibre? Comment ça se passe? Alors, en fait, il n'y a aucune limite parce qu'on utilise des technologies WebRTC qui vont utiliser la connexion de chaque utilisateur. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un serveur avec des ressources gigantesques, etc. Les technologies ont beaucoup évolué. Et aujourd'hui, la seule contrainte qu'il y a, ça va être la qualité de la ligne de l'utilisateur. Et dans le pire des cas, si on capte que sa connexion n'est pas bonne, il va avoir un message qui va lui demander de couper sa caméra et de continuer le rendez-vous en audio. Donc il n'aura pas la visio, mais bon, voilà, moi ça m'arrive plusieurs fois par jour aussi de devoir couper ma caméra parce que à l'instant T, mon débit a baissé. On est tous habitués à ça et ce n'est pas un problème fondamental. Ça n'empêche pas la mise en relation ciblée. Alors pour la région Nouvelle-Aquitaine, vous avez créé en urgence une solution. Expliquez ce que vous avez fait pour cet effort de guerre, en temps de guerre, comme a dit le président de la République. C'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que donc on organise plusieurs événements en région Nouvelle-Aquitaine, notamment au mois de novembre un événement qui s'appelle Vivalstech sur le domaine de la santé. La région est partenaire et nous soutient dans l'organisation de cet événement. Et ils nous ont appelés en disant, voilà, on a des industriels qui nous appellent, qui disent, voilà, nous on a des compétences, je suis fabricant de moteurs pour des motos de compétition, je suis sûr qu'on peut aider à faire des respirateurs artificiels, mais j'ai besoin d'expertise pour modifier mon outil de production pour réaliser ça. Et ils avaient plein d'appels comme ça de gens qui voulaient faire du gel hydroalcoolique, fabriquer des masques, etc. Et ils n'avaient pas d'outils pour mettre en relation avec les experts. Et par ailleurs, il y avait plein de demandes qui émanaient de structures hospitalières ou même d'entreprises qui avaient besoin de s'équiper en masque, en gel, etc. Et donc on leur a dit, OK, on va vous mettre en place une plateforme avec notre outil pour mettre en relation les industriels, les experts et les demandeurs. Et donc on a eu une réunion visio le samedi matin avec ces personnes de la région et la plateforme était en ligne le lundi soir. Donc en 48 heures, c'est incroyable. Voilà, avec notre service créa interne qui a pu monter un site internet pour la promotion de cette plateforme, nos équipes techniques qui ont monté la plateforme dans le week-end. Voilà, et alors vous avez fait la même chose il y a 2 jours pour le tourisme et pareil pour l'industrie. Alors là, c'était plus préparé puisque ça faisait partie de notre roadmap de l'année 2020 de faire des événements dématérialisés et notamment on avait ciblé comme secteur le secteur du tourisme. Il se trouve que bon, ça a été un secteur qui a été quand même très durement impacté, on en parlait encore tout à l'heure, et on a eu le plaisir hier de réunir à peu près 150 acteurs du marché, donc des tours opérateurs et des destinations France. Et ces destinations ont pu, au travers de 1100 rendez-vous, proposer leurs prestations de services à des tours opérateurs internationaux. Donc là, vous allez faire un autre événement important, c'est le 30 juin, c'est bien ça? Vous allez faire les Summer Online Meetings. Les Big Boss, c'est quoi? Alors, les Big Boss, ce sont des événements qui existent en présentiel où vous avez des décideurs dans le domaine du marketing, du digital, qui rencontrent leurs prestataires. En général, ils font ça dans des destinations assez agréables. Ils partent 3 jours tous ensemble, un peu en mode Club Med business, où l'essentiel pour eux, c'est également de faire de la mise en relation ciblée. Et bon, bien évidemment, compte tenu des circonstances, ils ne peuvent pas l'organiser en présentiel. Et de ce fait, ils ont pris notre outil pour pouvoir dématérialiser leur événement. Alors, si jamais on veut investir et acheter, enfin, je ne sais pas comment ça se passe, est-ce que c'est de la location commercialement? Si une entreprise est intéressée par votre plateforme donc de mise en relation par visioconférence sécurisée, comment ça se passe? Combien ça coûte? Combien de temps pour le déploiement? On fait comment? Alors, c'est très variable. D'abord parce que ça va dépendre de la taille de l'événement. Ça va dépendre. On a beaucoup d'activités de services autour de la location de cette plateforme, parce qu'effectivement, c'est de la location. Je dirais que la licence en elle-même n'est pas très, très onéreuse, c'est de l'ordre de 1 500 €. Mais après, il y a tout un tas de prestations d'accompagnement, parce que c'est pas un métier qui s'improvise.
Et on a des équipes qui sont là pour assister l'organisateur, notamment le jour J, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème technique, pour aider les participants avec leur bobologie de mon micro ne marche pas, etc. Donc on a mis en place ce qu'on appelle la Watchtower, qui est une équipe dédiée à ça, qui va répondre sur une chatbox pour aider les participants en ligne, qui va surveiller que tous les rendez-vous se déroulent bien, qui va appeler les participants si jamais on constate qu'il y a un rendez-vous qui n'a pas été honoré. Donc voilà, il y a beaucoup de serviciels. Il y a de l'assistanat en fait à côté. Et donc c'est ça qui est lié à la volumétrie de l'événement. Donc je dirais qu'on peut commencer sur une base de 7-8 000 € pour dématérialiser un événement, mais avec les prestations de services, ça peut augmenter. Alors, si une entreprise ou une institution est intéressée par votre plateforme, comment fait-on pour vous joindre, Vincent Larose? Qu'est-ce qu'il faut faire sur Internet? Qu'est-ce qu'on tape comme mot? Il faut aller sur le site vimit.events, donc vimeet.events. Et puis là, il y a un formulaire de demande d'information et on répond systématiquement dans la journée et on cale une démo pour faire une démo complète de l'outil. Et puis les choses peuvent aller très vite. On est capable de mettre en place une plateforme en 3 jours, même en week-end. Voilà, c'est ce qu'on a entendu avec cet exemple dans la médecine à cause du Covid. Tout à fait. Donc là, dernière question, si vous voulez bien, Vincent Larose. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Proximum Group et qui propose justement cette plateforme Vimit Events. C'est que quel pourcentage de dématérialisation avez-vous vu évoluer en 2 ans? Alors, je dirais que jusqu'à l'année dernière, la dématérialisation, c'était encore très conceptuel. On avait peut-être un pourcentage du marché qui était de l'ordre de 1 ou 2%. Et la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui a accéléré vraiment le processus. Il faudra voir ce que ça donne dans l'année à venir, mais je peux déjà vous dire que dans certains secteurs, on voit bien, vous parlez de l'automobile, de l'aéronautique, etc., il est déjà prévu jusqu'à fin 2021 qu'il n'y ait pas de déplacement sur de gros salons internationaux, etc. Donc la digitalisation, elle est indispensable. Notre métier à nous, dans l'événementiel, c'est de mettre en relation les gens, c'est notre travail. Et donc c'est à nous de proposer des solutions à nos clients pour continuer à assurer cette mise en relation ciblée. Notre secteur doit se réinventer aujourd'hui, c'est une nécessité. D'autant que ça coûte cher de louer un espace, et c'est pourquoi maintenant les sociétés qui veulent faire des événements ne vont louer que pour 2021, c'est ça? Même pour 2021, nous-mêmes, on se pose des questions, parce que prendre un engagement financier sur un locatif de site aujourd'hui, sans savoir si un mois avant l'événement, on aura suffisamment de clients prêts à se déplacer sur l'événement, etc., on va se retrouver avec un risque financier lié à ce locatif qui nous aura engagés et pour lequel on ne pourra pas se dédire. Donc moi j'envisage très sérieusement de multiplier l'offre d'événements dématérialisés, même sur toute l'année 2021. Voilà, donc je rappelle votre plateforme, c'est Vimit, une plateforme cryptée, sécurisée pour faire des rencontres finalement virtuelles. C'est bien, mais en même temps en vidéo, donc on se voit, on se parle et on peut travailler ensemble. Merci beaucoup Vincent Larose pour cette belle proposition. Alors juste une chose, j'en profite quand même pour dire que nous recrutons actuellement deux commerciaux sédentaires. Je voulais quand même profiter de l'occasion pour allons-y. Donc 2 offres d'emploi à pourvoir. 2 offres basées d'emploi, donc basées à Chaville, mais basées où vous voulez, dans votre cuisine, dans votre salon. Il n'y a aucun problème. On est en télétravail tous actuellement. Mais le siège social est basé à Chaville. On recherche 2 commerciaux sédentaires, Bac+3, Bac+4. Et donc, n'hésitez pas à contacter direction@proximumgroup.com. Voilà, on ira donc les publier sur Facebook et sur notre chaîne YouTube, rassurez-vous. Merci beaucoup. On va tout de suite faire une nouvelle promenade musicale et on revient dans quelques minutes.